Au sommaire aujourd'hui, Lena Situation défend les musulmans et dézingue l'islamophobe Christine Kelly. Séquence lunaire sur CNews. Pascal Praud et une chercheuse débattent sur des maillots de foot halal. Pour finir, Julien Audoul, le député d'extrême droite, se fait démonter par Flora Gebali sur RMC. Une séquence à ne pas manquer à la fin de cette vidéo. On commence avec une séquence de Lena Situation, qui a enfin réagi après les propos islamophobes de Christine Kelly sur CNews. Elle avait insinué que Lena s'habillait à la tendance des frères musulmans, simplement parce qu'elle portait une robe large. Regardez. C'est Lena Situation. Ah oui. 4,8 millions d'abonnés sur Instagram. Certains dénoncent qu'en 2024, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, et que maintenant, elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Elle joue un peu, de temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit côté djellaba. Le petit côté sexy, le petit côté djellaba, ouais, non, ça m'est vraiment passé en travers de la gorge. Pas parce que c'était une attaque personnelle, mais c'est vraiment là une attaque sur absolument toutes les femmes. Quand je vois ça, en fait, mon cœur saigne pour toutes les femmes. Non. Toutes les femmes musulmanes en France. Sachant que pour donner un peu de contexte, je portais juste une robe ample, une robe et un foulard dans les cheveux. La première fois que vous allez à Cannes, vous portez une robe Vivienne Westwood. Voilà, je portais un petit body sexy la première fois que j'allais à Cannes. Donc vous avez les cuisses à l'air. Quelle fut ma surprise de me rendre compte que c'était pas possible sur Internet de mettre ce type de robe avec mon corps. Ok, l'année d'après, j'arrive avec une robe ample, parce qu'on va pouvoir me dire « Ah, quoi ? Que je suis à la mode des frères musulmans ?» Et là, quand j'ai vu le message, c'est vrai que j'étais à table et j'étais vraiment juste... J'avais le cœur qui saignait parce que je me suis dit, mais en fait, le racisme est tellement décomplexé, l'islamophobie est tellement décomplexée qu'on va même mettre islamophobe d'une femme qui n'est même pas musulmane. Et en fait, je me dis juste, moi, je suis hyper exposée. Donc, j'ai la chance après d'avoir plein de messages d'amour, de recevoir des gens qui vont m'envoyer du love. Mais toutes les femmes musulmanes qui vivent ces micro-agressions toute la journée, elles l'ont pas. Elles vont rentrer chez elles avec leur voile où il va y avoir du crachat dessus parce que c'est ma copine qui me racontait ça quand on vivait cette histoire. Ma copine qui porte le voile, elle nous racontait ça. Et je me dis, en fait, je peux pas me taire et je peux pas faire comme si de rien n'était parce qu'en réalité, maintenant, je suis un peu anesthésiée à toute la haine en ligne. J'avoue. Vraiment ? Je crois que c'est un peu malheureux et c'est pas non plus... j'ai l'impression que c'était la clé pour moi du bonheur, c'était que ça me touche plus. Et maintenant que ça me touche plus, je me dis, mais est-ce que je suis anesthésiée tellement j'ai tout vu, tout entendu. Mais j'avoue que Christine Kelly, là, m'avait surprise. Je me dis, it's a new one. La mode des frères musulmans. De toute façon, la leçon qu'on en tire de ce livre, Lena, c'est que on sera jamais parfait. Le regard des autres, on pourra jamais totalement y l'éviter et y échapper. Et tant mieux, à la limite, c'est une confrontation. Ce qu'il faut juste, c'est continuer à avoir envie et continuer à créer. Mais ça me fait tellement plaisir que vous l'ayez lu, le livre. Bah ouais. Parce que pas tout le monde le lit quand on fait les interviews. Non, c'est chouette. Ça me touche en plus de l'entendre à travers les mots. Enfin, c'est la première fois que j'entends des retours, donc je suis hyper... je prends tout, quoi. Là, je suis trop contente. Mais prenez et dites à Christine Kelly que c'est plus 4,8 millions d'abonnés sur Instagram. C'est 5 depuis hier, c'est ça? Allez. Merci Lena. Merci. Le racisme et l'islamophobie sont tellement décomplexés qu'on en vient à être islamophobe envers une femme qui n'est même pas musulmane. Chapeau. Cette phrase résume parfaitement la situation. CNews a tellement instrumentalisé les musulmans qu'à chaque fois qu'ils voient une femme maghrébine, ils ne peuvent s'empêcher de penser qu'elle est musulmane. C'est délirant. Et sinon, il ne faut pas se laisser avoir par France Inter, qui prend le même virage que CNews et tous les médias d'extrême droite. On l'a vu ces derniers mois avec leur acharnement contre les musulmans. Ils essaient juste de se racheter une bonne image. Et pour en revenir aux faits, c'est vraiment hallucinant. Elle a juste porté une robe un peu ample, et voilà qu'on la traite de frères musulmans. Mais sérieusement, c'est qui ces frères musulmans? On fait qu'entendre parler d'eux, mais bizarrement, jamais ils se manifestent. Et bizarrement, c'est toujours ce terme qu'utilise Florence Bergeau-Blaclair, cette soi-disant chercheuse du CNRS. Elle en a même écrit un rapport là-dessus. Et récemment, elle était sur CNews, et c'est parti en débat avec Pascal Praud sur des maillots de foot halal. C'est totalement délirant. Regardez. Et qu'effectivement, tout ce travail-là, vous met en difficulté. Alors, le djihad par le marché. D'abord, je disais, le halal ne concerne plus simplement l'alimentation. Vous dites que ça ne concerne pas que l'alimentaire, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que même les rouges à lèvres peuvent contenir, par exemple, des substances illicites. Donc, on va pouvoir créer... Mais par exemple, dans un club de football, un maillot de football peut être halal?
Alors là, c'est le cran d'après. Hein. C'est dans les années 2000. Le marketing islamique se développe et va, disons, intérioriser dans son espace halal la mode pudique. Donc, le burkini, c'est un bikini halal, si vous voulez. J'ai même pas les mots. C'est hallucinant de mentir comme ça. Dire qu'un maillot de football peut être halal n'a aucun sens. En islam, le halal concerne la nourriture et les actes. Un maillot, c'est juste un vêtement. Il n'est ni halal ni haram. Mais ce n'est pas tout. Si on parle de crédibilité, il suffit de voir ces récentes déclarations pour se rendre compte à quel point tout ça est bancal. Florence Bergeau-Blaclair, qui se présente comme une spécialiste, a prétendu avoir appris l'arabe en Syrie et d'avoir lu le Coran. Mais quand on la voit galérer à comprendre une simple phrase en arabe face à un journaliste, ça remet sérieusement en question la fiabilité de ses travaux. Et quand il ne parle pas des musulmans sur CNews, il s'attaque à la LFI et à Mélenchon, comme Éric Nolot, ce soi-disant grand humaniste de gauche, qui qualifie la LFI de parti de l'étranger. Regardez. J'explique entre autres dans ce livre, non seulement c'est le parti de l'anti-France, mais c'est même le parti de l'étranger. C'est-à-dire que maintenant, Jean-Luc Mélenchon ne s'adresse pas à l'ensemble du public français, à l'ensemble de l'électorat français, à l'ensemble du peuple français, mais à certaines sections, en particulier les musulmans et les Français issus de l'immigration. Plus essentiellement, c'est un programme révolutionnaire. Le programme révolutionnaire, comme souvent, c'est un programme de table rase. Il faut en finir avec la France d'avant. Mais il le dit, il n'y a plus de France. Il a quand même dit cette phrase qui devrait solder notre débat. Le problème de la France, ce sont les Français de souche. Il faut quand même avoir prononcé cette phrase, quand même, faut l'avoir en tête. En effet, la créolisation est notre avenir. Il n'y a plus de langue française non plus. Il y a une langue commune. Enfin, en plus, si on veut parler de l'identité française, en effet, l'antisémitisme, puisque les Juifs font partie de l'identité française, l'antisémitisme est aussi une agression contre la France. Moi, je n'ai aucun problème à dire que c'est le parti de l'étranger. Et d'ailleurs, la tête de gondole est Mme Rima Hassan, dont on a peine à croire qu'elle soit une députée française. On a plutôt l'impression qu'elle a été élue à Gaza. Vous l'interrogez sur Fessenheim, elle n'a aucune idée de ce que c'est que Fessenheim. Oui, mais comme ça sonne un peu juif, ça la réveille un petit peu, donc elle a quelques commentaires à faire. Mais vous l'interrogez sur l'actualité française, elle ne sait rien. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'étranger. Et en plus, le parti LFI est au service d'une idéologie profondément étrangère à la France, qui est l'islamisme. Ce sont des gens qui ont défilé le jour de la marche contre l'islamophobie avec la fine fleur de l'islamisme. 2 plus 2, chez moi, ça fait 4. La pluralité sur ce plateau n'existe tout simplement pas. C'est incroyable de voir à quel point tout le monde répète exactement le même discours, comme s'il lisait la même fiche. On est clairement sur un plateau d'extrême droite où tout est uniformisé, verrouillé et où aucune contradiction n'est tolérée. Et comme si ça ne suffisait pas, son compère Gilles William Goldnadel pousse le délire encore plus loin en affirmant que Jean-Luc Mélenchon serait carrément le candidat assumé de l'anti-France. On dépasse le cadre du débat, on tombe dans la caricature totale. C'est à se demander s'ils se rendent compte de ce qu'ils disent ou si c'est devenu automatique. Regardez. Oui, mais il a toujours été, depuis ces 10 dernières années, avec une belle franchise. D'abord, je voudrais faire une remarque. Moi, j'avais 3 grands-parents qui n'étaient pas français au départ, mais qui sont rentrés dans la légalité sur le sol français. Et j'ai même un grand-père, je le disais la semaine dernière, qui a laissé un œil à Verdun. Sauf qu'il respectait les frontières françaises. Monsieur Mélenchon, c'est vrai qu'il est le candidat assumé de l'anti-France parce qu'il prône totalement non seulement l'antisémitisme, c'est le parti antisémite, mais le racisme anti-blanc. C'est quelqu'un qui avoue qu'il ne peut pas vivre tranquille dans un quartier où il y a trop de blancs. Ça, au moins, le mérite dans la franchise. C'est quelqu'un qui assume complètement son désir de créolisation. C'est quoi la créolisation ? C'est la disparition progressive du français de souche par voie du mélange. C'est l'exact contraire de ceux qui raillaient l'anti-France, l'extrême droite française des années 20, qui prônait l'idéologie du sang pur. Donc, monsieur Macron, c'est l'extrême gauche dans toute sa laideur. Dixit l'homme qui passe plus de temps à défendre les intérêts d'Israël que ceux de la France depuis qu'il est à la télé. En fait, pour ces fachos, si t'es pas comme eux, si t'es pas dans leur haine, alors tu es un anti-France. Et ce terme, d'ailleurs, ne veut absolument rien dire. Les insoumis, eux, aiment la France tout autant que ce pseudo-patriote. Sauf qu'ils l'aiment dans sa diversité, pas dans une version fantasmée, fermée,
réservée à quelques petits blancs. Une France qui d'ailleurs n'a jamais existé. Et pour vous dire à quel point ça va loin, même Pascal Praud a fini par le couper tellement son délire xénophobe devenait hors contrôle. Regardez. Le narcotrafic, c'est la résultante même de l'immigration invasive. S'il avait été plus... Non, mais vous pouvez... Non, mais... Oh là, oh... Oui, est-ce que je modère tout de suite ou pas? Est-ce que je dois modérer ce que vous venez de dire? Pascal, 2 minutes. Est-ce que je dois modérer de dire est-ce que le narcotrafic est le résultant de l'immigration invasive? Mais je ne plaisante pas. Sur ce plateau, la chaîne, à cause de moi, a été condamnée à une amende qui a été confirmée par le Conseil d'État la semaine dernière pour avoir dit exactement ça. Bon, alors ce que vous dites apporte de la contradiction. Ah. D'accord. Merci. Vous m'avez rivé mon clou. Je rive. Ah, il l'a arrêté parce que Pascal Praud sait très bien qu'une nouvelle amende peut tomber. Faut dire que les 20 000 € qu'ils se sont pris récemment, ça a dû piquer, hein? Et le plus fou, c'est d'apprendre que cette chaîne a déjà été condamnée 17 fois depuis 2019 et qu'elle continue quand même d'émettre. Ça fait presque 3 condamnations par an, vous vous rendez compte? Et elle n'est toujours pas fermée. Et celui qui résume le mieux CNews et Pascal Praud, ça reste Éric Dupond-Moretti. Regardez. Pour vous, c'est une chaîne d'extrême droite? Ah oui, bien sûr. Ah ben très clairement. Vous savez, quand M. Praud, j'ai déjà dit 100 fois sur différents plateaux, se pose la question des punaises de lit et des migrants, en disant benoîtement, comme il sait le faire, non mais je ne dis pas que ça a un lien, mais non. Je pose la question. Ah bon? Mais il met le verre dans le fruit. Et personne de ceux qui ont vu cette émission ne sortent de là sans se dire, mais il y a peut-être un lien entre les puces de lit et les migrants. Même ça, ils nous l'ont fait sur CNews. Macron, dit Pascal Praud, et qui, à part blablater et faire de la mousse, n'a rien fait d'autre, est le pire chef de l'État depuis Clovis. Alors pourquoi il n'a pas choisi Vercingétorix? J'en sais rien. Et pardon, messieurs, mais c'est Pétain compris. Voilà ce qu'il dit. Et tout va bien, en toute tranquillité. Madame Ferrari parle de l'affaire de M. Sarkozy en disant une pseudo-affaire. Elle n'a pas lu une ligne d'un procès-verbal. Vous voyez, donc ce sont des choix. C'est une chaîne qui est une chaîne de désinformation. CNews n'est pas une chaîne d'infos. C'est devenu un outil idéologique au service de Bolloré pour pousser l'extrême droite. Leur stratégie est simple. Fabriquer la peur en parlant en boucle des musulmans, de l'immigration et de l'insécurité. Et quand on voit à quel point le RN a grimpé dans les sondages depuis que CNews existe, on peut dire que Bolloré a réussi son coup. Sinon, sur RMC, on a Flora Gebali qui a démonté Julia Audoul qui voulait encore instrumentaliser les attentats au Bataclan. Regardez. Depuis 10 ans, on le voit bien, on a une succession d'attentats, on ne cesse de reculer sur nos valeurs, sur nos principes, sur la laïcité. On a eu des dizaines de morts. J'en passe et des meilleurs entre Nice, entre Saint-Étienne-du-Rouvray, Dominique Bernard, Samuel Paty, etc., etc. Et 10 ans après, on a des chansons, on a une sorte de réhabilitation de Salah Abdeslam pour certains qui veulent organiser des groupes de parole, qui veulent discuter avec quelqu'un qui est finalement passé pour un délinquant de droit commun. Vous avez des messages pacifistes affligeants qui renvoient un signal que je trouve détestable à nos ennemis, à ceux qui veulent nous éradiquer, c'est-à-dire que continuer de nous faire du mal, finalement on sera toujours à genoux, on vous tendra toujours la main. Voilà. Donc moi, je considère que c'est totalement contre-productif. J'ai pas vu ce genre de manifestation après le 11 septembre 2001 aux États-Unis. J'ai pas vu ça après Pearl Harbor. J'ai pas vu ça après. Il y a eu des concerts aux États-Unis. Il y a eu des chansons aussi. Il y a pas ce genre de manifestation. Quoi, alors, ce soir-là? Un grand show télé. Exactement le même tous les ans depuis 2001. Non, c'est faux. Mais vous mentez en fait. Non. C'est insupportable. Excusez-moi. Non, mais c'est vous qui êtes insupportable dans votre bien-pensance. Excusez-moi, là, ça me. Vous avez déjà parlé avec une victime du 13 novembre. Oui, vous connaissez des victimes. Oui, madame. Vous avez un peu de respect pour ces gens, pour le jour J de leur commémoration. C'est des gens qui vivent à peine depuis 10 ans. Et vous, le jour, vous les insultez le jour de leur commémoration. Voilà, vous dites un mensonge. À aucun moment, vous dites un mensonge. Sur mensonge. Je n'insulte pas du tout les victimes. Déjà, Salah Abdeslam, les victimes des attentats ont refusé la justice restaurative avec Salah Abdeslam. Donc déjà, ce que vous venez de dire, c'est
proposée. Déjà, non, l'avocate de Salah Abdeslam l'a proposé, c'est son droit. Ils ont refusé. D'accord, donc vous mentez. Ensuite, numéro 2. Quel est le rapport entre des victimes qui commémorent leur peine et la lutte contre le terrorisme islamiste qu'on doit mener? Quel est le rapport entre une personne endeuillée et une guerre contre le terrorisme que vous qualifierez comme vous voulez? En fait, vous êtes exactement le reflet de l'extrême droite crasse que vous essayez de cacher et que Jordan Bardella cache à merveille parce qu'il mange des bonbons sur TikTok. Vous êtes formidable. Et vous dévoilez, mais parce que c'est dégueulasse. Parce que moi, des victimes du 13 novembre, j'en connais des tas. Parce que moi, des victimes du 13 novembre, j'en connais des tas. Et ce que vous faites, c'est vous les insultez à la télévision devant des millions de gens. Je vais vous répondre. Et je vais vous dire, monsieur Odoul, c'est dégueulasse. Je vais vous répondre parce que... Mais c'était pas une question, donc vous... je vous réponds quand même. On est en démocratie et je vous réponds quand même. Dès que quelqu'un vient contredire leur propagande islamophobe et xénophobe, bizarrement, ils ferment leur bouche. Ils sont toujours là à tout instrumentaliser pour taper sur l'islam. Au lieu d'être réellement endeuillés après les attentats terribles du 13 novembre, eux préfèrent encore faire de la récupération politique. Encore et toujours. Ils n'ont tout simplement pas de face.